Cette réunion qui aura lieu du 8 au 10 juin, c'est une réunion vraiment historique et une réunion qui est cruciale dans l'histoire de la lutte contre le sida, parce qu'elle permettra d'abord et en premier lieu de faire le point sur les progrès donc, au cours des dernières années dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Je rappelle que l'objectif numéro 6 des OMD était de réduire la tendance de la progression du sida. Donc il s'agit, et cette tendance justement a pu être réduite. Et il y a eu entre-temps 3 déclarations politiques. Il y a eu la première déclaration qui avait été élaborée par les Nations Unies. Il y a eu une réunion de haut niveau en 2001 et qui a permis justement d'asseoir la riposte mondiale en matière de lutte contre le sida. En 2006, il y a eu une nouvelle déclaration politique avec une réunion des Nations Unies sur le sida. Et en 2011, une autre réunion extraordinaire sur le sida avec une nouvelle déclaration politique, chacune engageant tous les pays dans ce domaine. Alors, la spécificité de cette réunion, qui aura lieu donc, du 8 au 10 juin, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable. Et que, comme vous le savez, les objectifs de développement durable ont intégré, notamment dans l'objectif 3.3, la fin de l'épidémie du sida en 2030. Et donc, il s'agira d'engager le monde entier dans la vision de la fin de l'épidémie du sida et justement de réfléchir aux meilleurs moyens et aux stratégies à mettre en place et aux priorités pour pouvoir contourner un certain nombre de défis qui se posent encore en matière de lutte contre le sida. Alors, parmi ces défis, on pourrait citer la question de l'accès au traitement. On vient d'en discuter. Il y a encore 54% des personnes vivant avec le VIH qui encore malheureusement n'ont pas encore accès au traitement antirétroviral. La majorité parce qu'ils n'ont pas été dépistés. Et donc il faut bien sûr voir comment améliorer l'accès aux tests et au dépistage du VIH. Le deuxième point, c'est les nouvelles infections chez les enfants. Donc on a encore beaucoup d'enfants qui naissent avec le VIH. Et donc il s'agit aussi de voir ce défi de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est aussi un défi qui est très important. Un autre défi, c'est la question de la prévention. On en parlera tout à l'heure, mais la prévention est aussi problématique, parce qu'il s'agit également de renforcer et d'étendre tous les efforts de prévention du VIH et d'augmenter les ressources dans le domaine de la prévention. Aussi, et enfin, donc un autre défi de taille, c'est la question de la discrimination, la question des droits de l'homme. Donc c'est une question aussi qui s'intègre pleinement dans le cadre de la lutte contre le sida et qui constitue un enjeu et pour lesquels, bien sûr, il faut des stratégies appropriées au niveau global. Alors, l'ONU-SIDA, bien sûr, veut mobiliser la communauté internationale par l'adoption d'une nouvelle déclaration politique, une déclaration politique ambitieuse, donc qui est en train d'être négociée, qui sera adoptée lors de cette réunion de haut niveau et qui permettra justement d'adopter des cibles qui ont déjà été définies dans la stratégie et de la vision de l'ONU-SIDA pour la période 2016-2021 et qu'il s'agit justement d'atteindre les 3,90, c'est-à-dire la stratégie de 3,90 pour le traitement, surtout traiter 90% des personnes qui ont besoin d'un traitement antirétroviral, accélérer la riposte, accélérer les efforts de prévention et bien sûr mettre fin à l'épidémie du sida en 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc c'est tout un effort qui est fait par l'ONU-SIDA, par les Nations Unies, pour justement renforcer la mobilisation des pays, mais aussi des organisations internationales et des donateurs pour que l'appui en matière de lutte contre le sida puisse continuer. Une autre initiative importante, c'est l'approche ville. On parle maintenant de la mobilisation des villes, des grandes villes du monde, des grandes capitales du monde. Les villes s'engagent pour mettre fin au sida. Et aujourd'hui, justement, il y a une réunion à New York qui mobilise un certain nombre de capitales du monde, de grandes villes également du monde, et la ville de Casablanca participe également par la mairie, justement, de Casablanca, qui est représentée à cette importante réunion et qui va discuter comment les grandes villes peuvent aussi s'engager dans la lutte contre le sida, parce que ce qui a été constaté, c'est que l'épidémie du sida, elle se développe surtout dans les grandes villes. Et donc c'est là où l'action doit se développer, où il doit renforcer les partenariats entre les élus, les secteurs gouvernementaux, la société civile. Donc il y a tout un travail à faire pour mobiliser tous les acteurs pour pouvoir justement mettre fin à l'épidémie du sida. Il y a aussi une autre initiative, c'est le plan mondial d'élimination des nouvelles infections chez les enfants. Donc il y a tout un plan mondial qui avait déjà été élaboré en 2011 et qui va être bien sûr revu et renforcé
pour pouvoir mettre un terme d'ici à 2020 aux nouvelles infections chez les enfants.